Il se retire simplement. As-tu déjà accordé ta confiance à quelqu'un, pour qu'il se retourne ensuite et te poignarde dans le dos? T'es-tu déjà demandé pourquoi la trahison vient toujours de ceux qui te sont les plus proches, et non des étrangers? Aujourd'hui, nous allons exposer une vérité brutale, ce n'est pas eux, c'est ta manière de régner. Dans cette leçon, nous allons plonger dans la psychologie froide de la royauté et découvrir exactement pourquoi les gens te trahissent, et comment faire pour qu'ils n'osent plus jamais recommencer. La loyauté n'est pas une vertu. C'est une condition. Une condition dictée par la nécessité, et non par la morale. Elle n'existe pas parce que les hommes sont bons, mais parce qu'ils ont peur. Le roi qui croit être aimé pour ce qu'il est sera bientôt détrôné par ce que les gens désirent à la place. Le pouvoir est magnétique, mais dès qu'il cesse d'inspirer la peur, il commence à susciter la tentation. Et qu'est-ce qui attire plus les hommes que l'idée de se libérer de la soumission? En vérité, la loyauté d'un sujet, d'un ami, d'un soldat ou même d'un parent est directement proportionnelle à la peur des conséquences. Un homme te servira tant que le prix de la désobéissance est plus élevé que la récompense. Mais au moment où cette balance s'inverse, au moment où il aperçoit une opportunité d'agir sans subir, sa loyauté s'effondre comme du papier détrempé. Son esprit réécrira le passé, présentant ta miséricorde comme de la faiblesse, et ton silence comme une autorisation. Là où il y avait jadis de l'allégeance, il y a désormais de l'ambition. La peur est ce qui garde ton nom sur leurs lèvres et ton ombre dans leur esprit. Une fois la peur retirée, il ne reste que ta chair. Et la chair est facile à trancher. C'est pourquoi les tyrans vivent plus longtemps que les rois bienveillants. Car si la gentillesse touche les cœurs, la peur commande les actions. Et quand la trahison n'est encore qu'une idée, c'est la peur qui l'empêche de devenir réalité. Les gens sont, par nature, opportunistes. Ils ne pensent pas en termes de serment ou de valeur. Ils pensent en termes de survie, d'accès et de gain. Le noble qui te flatte ne montre pas de loyauté. Il montre du calcul. Il investit en toi tant que tu es une forteresse. Mais le jour où une fissure apparaît dans ton mur, il ne te préviendra pas. Il la mesurera, estimerait combien de temps il reste avant l'effondrement, et se positionnera en conséquence. Même le plus loyal des fidèles a un prix. Certains demandent de l'or, d'autres la vengeance. Mais certains ne réclament qu'une idée. Qu'ils sont plus aptes à régner que toi. Et cette idée ne naît pas de la haine. Elle naît de ton manque de vigilance. L'absence de peur crée de la confiance. Et la confiance donne naissance à la trahison. Tu n'as pas perdu leur loyauté. Tu as perdu leur peur. Un roi doit comprendre que l'amour et la peur ne sont pas des monnaies équivalentes. L'amour dépend de ta constance. La peur s'adapte à ta force. L'homme qui t'aime aujourd'hui peut ne plus t'aimer demain. S'il se sent rejeté, s'il perd une faveur, ou si tu punis un proche. Mais l'homme qui te craint obéira malgré tout. Il préférera se trahir lui-même plutôt que de te trahir. Si ta colère est plus tranchante que son ambition. La plus grande erreur d'un dirigeant est de croire que la loyauté, une fois gagnée, devient éternelle. Mais la loyauté est comme une laisse. Tu dois la resserrer régulièrement. Si tu la laisses trop lâche, ton chien s'éloigne. Si tu la laisses se rompre, il reviendra, non comme un compagnon, mais comme un prédateur. Garde ceux qui t'entourent dans l'incertitude. Qu'ils sachent que ta générosité a des limites, que ta clémence peut être retirée, et que ton regard ne se détourne jamais. Les hommes doivent croire que trahir un roi est une malédiction au châtiment immédiat. Car s'ils commencent à croire qu'ils peuvent te manipuler, te charmer pour obtenir le pardon, ou même prendre ton trône sans punition, alors ton royaume tout entier devient un théâtre de couteaux. Tu regarderas tes conseillers, tes soldats, même ta propre famille, et tu te demanderas lequel aiguise la lame pendant ton sommeil. Un roi sage n'attend pas la trahison. Il façonne son environnement pour que la trahison ressemble à un suicide. Il ne demande pas la confiance, il l'impose, par l'effet de levier, par le contrôle, par des rappels, subtils ou brutaux. La loyauté sans la peur est une illusion. Et au moment où tu crois le contraire, le compte à rebours de ta chute a déjà commencé. Un dirigeant ne doit jamais se laisser trop connaître. Plus tu deviens familier, plus ton mystère se dissipe. Et avec lui, ton autorité. Il y a une illusion dangereuse, celle qui dit que la proximité crée la loyauté. Mais en réalité, la proximité crée la comparaison. Et la comparaison est la porte d'entrée de la rébellion. Quand ceux qui sont sous ton autorité commencent à te voir comme leur égal, ils ne te craignent plus. Ils te mesurent. Ils t'analysent. Ils jugent tes défauts. Ils imitent tes gestes. Et surtout, ils s'imaginent à ta place. Un roi ne perd pas son trône parce que ses ennemis se lèvent, mais parce que ses sujets oublient pourquoi il doit régner. La familiarité les fait oublier. Elle adoucit la distance qui définissait ton pouvoir. Elle efface la frontière sacrée entre commande et obéissance. Chaque geste, chaque mot en privé, chaque apparition banale, alimente l'illusion que tu n'es pas un dieu,
mais un simple homme. Et dès qu'il le croit, il te traite comme tel. Tu ne peux pas gouverner ceux qui te voient trop clairement. Tu ne peux pas dominer ceux qui se sentent à l'aise en ta présence. Le peuple ne doit jamais voir ton vrai visage. Il doit voir le symbole que tu as construit, une présence enveloppée de silence, voilée de puissance, intouchable par les soucis ordinaires. Le jour où ils t'entendent rire trop librement, souffrir trop visiblement, ou te confier trop sincèrement, ils ne t'admireront pas, ils te plaindront, puis ils t'exploiteront. Tu ne dois jamais confondre leur sourire avec de la révérence. La révérence vit dans la distance. Elle survit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. La familiarité engendre le sentiment de droit. Lorsque tes partisans commencent à croire qu'ils te connaissent, ils commencent à croire qu'ils comprennent ce que tu leur dois. Ils interprètent ta gentillesse comme une obligation, ton silence comme une autorisation, et ta générosité comme quelque chose qu'ils méritent, plutôt que comme un choix que tu fais. Et une fois qu'ils se sentent en droit, ils se sentent inévitablement déçus. La déception devient du ressentiment. Et le ressentiment devient la trahison. Tout commence par l'accès. Accès à ton temps. Accès à tes émotions. Accès à ton toi non protégé. Dans les couloirs du pouvoir, l'accessibilité est un suicide lent. Le dirigeant qu'on voit toujours devient banal. Le dirigeant qu'on entend toujours devient un simple bruit de fond. Tu dois apparaître rarement et frapper avec décision. Ta présence doit provoquer un changement d'atmosphère. Jamais une routine. Jamais un confort. Laisse ta cour se demander ce que tu penses. Qu'il prononce ton nom avec hésitation. Qu'il prédise tes décisions sans jamais comprendre ta méthode. C'est ça, le pouvoir. Non pas l'affection, mais le mystère. Non pas la proximité, mais la peur de ton absence. Même tes plus proches alliés doivent sentir le poids de ta distance. Qu'ils aient l'impression de te connaître, tout en restant enfermés dans le théâtre que tu as construit. Partage des fragments, jamais le tout. Permets la loyauté, jamais la dépendance. Car une fois qu'ils croient être essentiels à ton règne, ils commencent à écrire leur propre histoire dans ton empire. Ils oublient qu'ils ne sont qu'un chapitre, et s'imaginent en être les auteurs. Une illusion dangereuse qu'il faut briser avant qu'elle ne prenne racine. La familiarité ronge la colonne vertébrale de l'autorité. Sur un champ de bataille, les généraux ne dînent pas avec les soldats. Dans une cour, les rois ne se confessent pas aux conseillers. Dans l'ombre, les dirigeants ne dévoilent pas leurs doutes. La distance préserve l'illusion de perfection. Même tes faiblesses doivent être enveloppées de mythes. Si tu saignes, qu'ils pensent que ton sang est du poison. Si tu échoues, qu'ils croient que c'était un test. Ne laisse jamais le miroir qu'ils tiennent refléter ton vrai visage. Car une fois qu'ils voient ce que tu es vraiment, ils cessent de craindre ce que tu pourrais devenir. La trahison ne naît pas de l'émotion. Elle naît du calcul. Les hommes ne trahissent pas parce qu'ils sont en colère, mais parce que cela leur est utile. La colère passe. Les blessures guérissent. Mais l'opportunité séduit. Elle chuchote des promesses que la morale ne peut égaler. Aucun homme ne s'est jamais tenu au-dessus d'un roi déchu en regrettant lorsqu'il a gagné en le faisant tomber. Dès que la trahison devient rentable, même ton compagnon le plus fidèle attendra ta ruine pour élever son propre destin. C'est naïf de croire que la trahison vient d'un conflit personnel. Tu n'es pas trahi parce qu'on te déteste. Tu es trahi parce qu'on pense ne plus avoir besoin de toi. Ou pire, que tu es un obstacle. L'émotion est le masque. L'avantage, la motivation. La femme trahit son mari non parce qu'elle ne l'aime plus, mais pour la liberté qu'elle gagne. Le conseiller trahit le roi non par désaccord, mais parce que le trône semble plus séduisant quand il est vide. Derrière chaque trahison, il n'y a pas un cœur brisé. Il y a un carnet de comptes. Un dirigeant doit comprendre que l'affection n'est pas une armure. Le sentiment n'est pas une stratégie. Tu peux penser avoir acheté leur loyauté avec ta gentillesse, tes cadeaux, vos souvenirs partagés, mais tout cela n'est qu'une monnaie temporaire. L'homme qui t'appelle frère aujourd'hui peut te livrer à tes ennemis demain, si cela élève sa position. Et quand il le fera, il ne dira pas qu'il te haïssait. Il dira qu'il n'avait pas le choix. Voilà le langage des traîtres. La justification, jamais le remords. Même chez les fidèles, la graine de la trahison dort en silence. Elle attend. Elle observe. Elle écoute la moindre faiblesse. Le sujet loyal s'agenouille tant que le trône reste stable. Mais quand les murs tremblent, et que l'odeur de l'effondrement flotte dans l'air, sa loyauté commence à pourrir. Il ne l'admettra pas, pas même à lui-même, du moins pas au début. Il continuera à dire les mêmes louanges, à faire les mêmes révérences, mais ses yeux commenceront à regarder ailleurs, vers d'autres centres de pouvoir. Il commencera à imaginer une vie au-delà de ton règne. Le vrai test de la loyauté ne se fait pas dans la paix, mais sous la pression. Il ne se révèle pas dans la récompense, mais dans la restriction.
C'est quand un homme doit renoncer à un gain pour rester à tes côtés que sa vérité apparaît. Et rarement les hommes choisissent le sacrifice plutôt que l'avancement. Dès l'instant où la trahison rapporte plus que la loyauté devient un luxe que peu sont prêts à s'offrir. Tu ne peux pas empêcher la trahison en suppliant pour de la dévotion. Tu l'empêches en t'assurant que trahir te coûte plus cher que de te servir. La peur doit l'emporter sur la tentation. Les conséquences doivent dépasser l'opportunité. Un homme doit regarder le chemin de la trahison et y voir la ruine, pas la récompense. C'est ainsi que tu maintiens ton cercle uni. Non par affection, mais par un réseau de conséquences. Si tranchante et inévitable, que trahir revient à se suicider. Ne perds pas ton temps à demander « Pourquoi m'a-t-il trahi ?» Demande plutôt « Qu'avait-il à y gagner ?» La réponse est toujours là. Le motif caché derrière le sourire, l'ambition derrière le serment, la fin derrière le geste de paix. Tu ne pourras jamais faire pleinement confiance à ceux qui t'entourent, si tu ne comprends pas pleinement ce qu'ils désirent. Chaque homme a un prix. C'est ton devoir de le connaître. Et une fois que tu le connais, c'est ton devoir de faire en sorte que le monde ne puisse jamais le payer. La plus grande menace pour le pouvoir n'est pas l'ennemi à la porte, mais l'ami qui voit un raccourci vers la gloire. La trahison est souvent un compliment déguisé. Elle signifie que tu possèdes quelque chose que d'autres veulent, au point de briser leur lien avec toi. Elle signifie qu'ils ont imaginé ta chute, et qu'ils y ont trouvé de la beauté. Et cette fantaisie, une fois plantée, grandit rapidement si elle n'est pas taillée par la pression. Ni le silence, ni la foi, ni même le sang partagé, ne peuvent arrêter un homme, dont le futur paraît plus brillant en ton absence que sous ton règne. C'est une erreur de croire que les hommes ne trahissent que lorsqu'ils sont désespérés. C'est une erreur encore plus grande de croire qu'ils trahissent la faiblesse. En vérité, c'est le pouvoir qui attire la trahison plus que tout. Les hommes ne conspirent pas contre les faibles, il n'y a rien à y gagner. Ils conspirent contre les puissants, parce que les récompenses sont immenses. C'est le trône qui tente, pas le bol du mendiant. Un homme affamé est volé, pas trahi. Mais un homme puissant n'est pas seulement observé, il est convoité. Les gens le regardent et se demandent « Que ressentirait-on en prenant sa place ?» Le pouvoir est un prix. Et ce prix transforme les cœurs fidèles en comploteurs, les alliés en rivaux silencieux. Quand tu es faible, les gens peuvent t'insulter, t'ignorer, te plaindre, mais ils ne complotent presque jamais contre toi avec stratégie. La faiblesse n'inspire pas la trahison, elle inspire l'indifférence. Il n'y a rien à prendre. Mais quand tu es puissant, tu portes du poids, tu détiens ce que d'autres désirent. Le respect, l'attention, l'influence. Et ceux autour de toi commencent à imaginer comment ils l'utiliseraient. Plus ils sont proches de ton feu, plus ils brûlent d'envie. Ils te sourient pendant qu'ils complotent. Ils hochent la tête pendant qu'ils répètent leur scénario en secret. Le pouvoir nourrit leur faim plus que l'or. Le pouvoir crée une hiérarchie. Et toute hiérarchie crée une pression en dessous. L'homme d'en haut regarde toujours en bas. L'homme d'en bas regarde toujours en haut. Il observe chacun de tes pas, non par admiration, mais par calcul. Il étudie ta force, tes habitudes, tes incohérences. Car une seule question finit toujours par hanter chaque subordonné. Est-ce que je ferais mieux que lui? Et me suivrait-il, moi? Tu peux penser que ta force te protège. Mais la force n'est une protection que si elle est accompagnée de peur. Sinon, elle devient une provocation. Le trône n'est pas menacé par ceux qui n'ont pas d'ambition. Il se retire simplement. Il est menacé par ceux qui l'ont soutenu autrefois. Le conseiller de confiance qui commence à se croire plus intelligent que le roi. Le capitaine loyal qui finit par croire que l'armée marche grâce à lui. Le frère cadet qui commence à entendre des murmures. C'est lui, et non toi, qui est destiné à régner. Ce sont là les feux silencieux qui brûlent sous la surface du pouvoir. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as trop bien réussi. Ta seule existence force les autres à choisir. La soumission ou le sabotage. L'histoire est remplie d'empereurs tués par leur propre garde, de rois renversés par leurs généraux, de dirigeants trahis par ceux dont ils ont embrassé la main. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la nature humaine. Plus tu montes haut, plus tu es visible. Et plus tu es visible, plus il est facile de t'abattre. Chaque triomphe que tu obtiens, chaque victoire que tu célèbres, chaque parcelle de pouvoir que tu gagnes, affûte l'appétit de ceux qui t'observent. Et l'appétit pour le pouvoir finit toujours dans le sang. Les hommes te servent volontairement, tant qu'ils croient que ton pouvoir leur apporte plus qu'il ne les restreint. Mais dès que cette équation change, dès qu'ils commencent à penser que ta présence limite leur avenir, ils commencent à comploter. Pas bruyamment, pas stupidement, mais précisément. Le pouvoir fait de toi un miroir. Il force les autres à faire face à ce qui leur manque. Et quand un homme en a assez de se sentir petit en ta présence, il essaiera de briser le miroir. Ce bris,
on l'appelle la trahison. Pas parce que tu étais cruel, mais parce que tu étais trop grand pour être ignoré. Tu penses peut-être que tes victoires te protègent, mais en réalité, elles font l'inverse. Elles attirent l'attention. Elles éveillent des rêves dans l'esprit des hommes plus petits. Le pouvoir ne t'élève pas seulement. Il peint une cible dans ton dos. Ta grandeur devient un défi. Ton autorité devient une insulte. Pour ceux qui pensent mériter davantage. Et plus tu gagnes, plus tu es observé. Non pas avec admiration, mais avec anticipation. Car chaque homme qui sourit à un roi, a un jour, imaginé porter sa couronne. La chute d'un dirigeant n'est souvent pas causée par ses ennemis, mais par l'atmosphère qu'il crée auprès de ceux qui l'entourent. Les hommes ne sont ni naturellement loyaux, ni naturellement traîtres. Ils apprennent. Ils apprennent leur rôle dans l'environnement que tu crées. Chaque mot que tu dis, chaque ligne que tu laisses franchir, chaque faveur que tu offres sans prix, tu leur enseignes comment te traiter. Et plus dangereusement encore, tu leur enseignes jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. La trahison n'arrive que rarement par surprise. Elle est répétée, entraînée, perfectionnée, dans le silence. À travers ton pardon, ta douceur, ton inaction. Tu n'as pas perdu leur loyauté. Tu leur as appris comment la briser, sous tes propres yeux. Quand tu récompenses la faiblesse, tu la multiplies. Quand tu pardonnes la désobéissance sans la punir, tu donnes la permission à la rébellion. Chaque fois que tu ignores un manque de respect, chaque fois que tu expliques une insubordination, tu donnes une leçon, que le trône est fait de bois, pas de fer. Que le pouvoir peut être négocié. Que tes règles plient si on les pousse assez fort. Les plus proches de toi apprennent les premières failles. Ils voient l'homme derrière la couronne. Ils observent ta colère, tes hésitations, tes doutes privés. Ils découvrent jusqu'où va ta patience, et où s'arrête ta punition. Si tu les traites avec trop de familiarité, ils ne se sentent plus gouvernés. Si tu donnes trop de gentillesse, ils la confondent avec un devoir. Si tu retires la hiérarchie pour montrer ton cœur, ils ne se sentent pas honorés, ils se sentent autorisés. Et le sentiment d'être autorisé est la naissance de la trahison. Ta manière de traiter les autres crée la carte du comportement qu'ils suivront. Le flatteur continuera à flatter tant qu'il est récompensé. Le menteur continuera à mentir tant qu'il n'est pas démasqué. L'ambitieux continuera à grimper tant que tu lui fais de la place. Même au-dessus de ceux qui le méritent plus. Les gens suivront le chemin que tu leur ouvres, même si ce chemin mène à ta perte. Ils le suivront avec confiance, parce que tu l'as pavé de bonnes intentions. La vérité dangereuse, c'est que les gens n'agissent pas simplement selon leur nature. Ils agissent selon ta réaction. L'homme qui ose te défier une fois, et découvre que tu réponds par le silence, apprend plus que tu ne crois. Il apprend que tu n'es pas dangereux, que ton pouvoir n'est pas absolu, que ton respect peut être négocié. Il ne bougera peut-être pas tout de suite, mais à cet instant, une graine est plantée. Une petite conviction que tu n'es pas celui que tu prétends être. Et quand cette croyance grandit, elle devient une stratégie. Ceux qui te trahissent ne le font pas par peur, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à te craindre. Tu as offert de la compréhension quand tu aurais dû offrir une punition. Tu as offert de la proximité quand tu aurais dû garder la distance. Tu leur as fait croire qu'ils étaient à l'abri de ta colère. Et ce faisant, tu leur as donné la liberté d'échapper à ton autorité. Personne ne trahit un dirigeant qu'il croit absolu. Il trahit ceux qui tolèrent trop, parlent trop, et pardonnent trop. Ton erreur n'est pas d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, mais de les avoir conditionnées à croire qu'elles pouvaient trahir sans conséquence. La trahison n'arrive pas dans le vide. Elle est le résultat de petites permissions, chacune accordée en silence, chacune enseignant jusqu'où il est possible d'aller. Ils testent tes limites. Ils mémorisent tes réactions. Ils comprennent que ton silence n'est pas une menace, mais un simple délai. Et un jour, ils cessent complètement de te voir comme un souverain. Les gens observent plus qu'ils ne parlent. Ils retiennent plus qu'ils ne montrent. Tes décisions deviennent leurs leçons. Et avec le temps, ils apprennent mieux que toi. Parce que c'est toi qui leur as enseigné les règles. Par ton comportement, un homme qui se sent redevable envers toi te protégera. Mais un homme qui se croit immunisé contre toi essaiera tôt ou tard de te remplacer. La façon dont tu traites ceux qui sont sous ton autorité n'est pas simplement de la gentillesse ou de la dureté, c'est de l'architecture. Tu construis soit de la loyauté, soit une échelle pour qu'ils t'écrasent. La trahison n'est pas une surprise, c'est une conséquence. C'est la réponse naturelle d'un souverain, qui a oublié les lois du pouvoir, et les a remplacées par des sentiments. Tu n'es pas trahi parce que les autres sont mauvais. Tu es trahi parce que tu as permis les conditions dans lesquelles trahir semblait sans danger, raisonnable et rentable. Le pouvoir doit être protégé, non seulement des ennemis, mais aussi de ceux qui prétendent te servir. Chaque mot que tu prononces, chaque faveur que tu offres, chaque moment de faiblesse que tu laisses paraître,
sont des instructions. Tu enseignes soit la peur, soit tu invites l'ambition. Et quand l'ambition grandit sans conséquence, elle aiguise ses lames. Régner, ce n'est pas être aimé. C'est être respecté à distance. C'est rendre la trahison si coûteuse, si impensable, que même tes ennemis préféreraient s'agenouiller, plutôt que risquer ta colère. Ceux qui te trahissent ne sont pas la maladie. Ils sont le symptôme. La maladie, c'est ta douceur, ta proximité, ta miséricorde mal calculée, qui les a amenés à oublier qui tu es. Alors ne te demande pas qui t'est loyal, mais pourquoi. Et si la réponse n'est pas la peur, la dépendance ou la conséquence, alors comprends ceci. Ils attendent simplement le bon moment pour frapper.